Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux exercices sur la notion d'inverse. Alors d'abord, je vous fais un petit rappel de ce qu'est la notion d'inverse. Il faut, à partir d'un nombre qu'on nous donne, trouver par quoi il faudrait bien le multiplier pour que ça fasse 1. Alors 1, parce que 1, c'est un peu l'élément neutre de la multiplication, c'est lui qui ne change jamais rien. Si vous faites 6 fois 1, quand vous multipliez 6 par 1, ça fait 6. Le 1 ne fait rien, c'est l'élément neutre. Et bien c'est un peu ça. Trouver deux éléments qui se compensent l'un l'autre par la multiplication. Et là on peut dire donc qu'ils seront inverses l'un de l'autre. Comment on le construit? C'est très facile. Vous avez ici un 7 que vous voulez voir disparaître en fait à la fin, puisque ça donne un 1 en résultat. Et bien tout simplement pour le faire disparaître, on va faire 1 sur 7. Du coup le 7 du haut va être neutralisé par le 7 du bas. C'est ainsi qu'on construit l'inverse d'un nombre. L'inverse de 7, c'est la fraction 1 sur 7. Et ça marche aussi très bien si c'est une fraction. La fraction 5 quarts, si vous voulez la compenser pour que ça fasse 1, eh bien on va retourner la fraction, multiplier par 4 cinquièmes. Du coup le 5 du haut va être compensé par le 5 du bas, et le 4 du bas par le 4 du haut. Le tout, quand il reste rien, vous le savez, il reste 1. Donc ça donne bien 1. Donc voilà, c'est très facile de construire un inverse, et c'est ça un inverse. C'est le fait que vous multipliez un nombre par son inverse, ça doit donner 1. Et bien donc on a 5, son inverse, l'inverse de 5 ça va être 1 sur 5, tout simplement. L'inverse de moins 3 sur 7. Alors le moins, bon, on va le laisser en haut. De toute façon, moins fois moins, ça va se compenser. Le moins, il faut le laisser. On se contente de retourner la fraction. Moins 7 tiers. Donc ici, pareil, on va avoir moins 11 sur 6. Alors là, plusieurs solutions. Si on ne veut pas chercher à avoir une fraction à proprement parler, parce qu'une fraction, en fait, c'est que des nombres entiers, théoriquement. Sinon, on parle plutôt d'écriture fractionnaire, c'est plus large, quand il y a des virgules. Même si en quatrième, on mélange souvent les deux, on emploie fraction pour un peu tout. Bon, là, si on cherche vraiment à avoir une fraction, il faudra faire une petite transformation. Sinon, on pouvait déjà mettre bien 1 sur 0,4. Là, on a construit l'inverse, hein, ça fonctionne très bien. Maintenant, si on veut que ça soit une fraction, il faut se dire que 0,4, c'est déjà pareil que 4 dixièmes, puisqu'il s'agit ici de 4 dixièmes, le 4 est en position des dixièmes. Et donc, si on la retourne, l'inverse de 4 sur 10, c'est 10 sur 4, 10 quarts. Voilà, c'est la même chose en fait, hein, sauf qu'on a décalé d'un cran en haut en bas, même si ça se voit pas directement. Donc si on accepte qu'il y ait une virgule, l'énoncé ne disait pas trop, ben celle-ci convient très bien. Si on fait en sorte qu'il n'y en ait plus, c'est encore mieux cette forme-là. Alors là, ben, même principe ici, hein, on peut soit dire directement que c'est 1 sur 1,13, ou alors, ça c'est également, puisqu'on va ici au chiffre des centièmes, c'est 113 centièmes, et quand vous la retournez, ben, vous avez 100 sur 113, mais qui vaut la même chose que la fraction du dessus. On passe ensuite à l'exercice 5, alors en appuyant sur la notion d'inverse, complète chaque égalité. Donc là vous avez 3, vous voulez le multiplier par quelque chose qui va vous donner 1. C'est encore une fois trouver l'inverse de 3, l'inverse de 3 c'est 1 sur 3, faut pas réfléchir très longtemps. Là 8 sur 9, on va inverser la fraction encore une fois pour que ça fasse 1. Et bien donc 9 sur 8, les deux vont se compenser. Ici, même principe. Sauf qu'on voit qu'il y a un moins à gauche, donc il faudrait mettre un moins ici aussi, mais on va inverser. Là on a un 13 en bas, il va finir en haut. Et si on a un 7 en bas, c'est qu'il y avait un 7 en haut. Voilà. Et là, on a construit donc un nombre et son inverse. Lorsqu'on les multiplie, ça fait bien 1. Là, on va avoir un 14 qui est déjà en bas. Donc, on va avoir un 14 ici, nous. Seulement, il ne faut pas oublier qu'il y a un moins. Il faut le mettre aussi. Moins fois moins donne bien plus, donne 1 du coup. Et là, bon ben 1 sur 3,17, ça fonctionne très bien. Sinon, ben, c'est 317 centièmes, un peu comme au-dessus. Et donc 100 sur 317 aussi, ça fonctionne très bien.